J'ai 27 ans, jusqu'au week-end dernier, je pensais avoir compris à quoi ressemblait le respect dans une relation. Je sortais avec Chloé depuis 2 ans. Nous nous étions rencontrés via un groupe d'escalade en région parisienne, et elle représentait tout ce que je pensais rechercher. Aventureuse, extravertie, toujours le centre de l'attention en soirée. Avec le recul, je réalise que ces mêmes qualités qui m'avaient attiré sont aussi celles qui nous ont lentement détruits. Le problème s'est installé de manière subtile. Chloé avait le don de me faire croire que je réagissais de façon excessive aux choses qui me dérangeaient. Elle flirtait avec les barman et me disait que je manquais de confiance en moi. Elle annulait nos projets à la dernière minute pour sortir avec ses potes et me traitait de peau de colle quand j'exprimais ma déception. Elle postait des photos avec d'autres gars, les bras autour du cou, et me disait que j'étais possessif quand je lui demandais de penser à l'image que ça renvoyait. Ses amis la confortaient là-dedans. Ils riaient quand elle balayait mes sentiments du revers de la main devant eux, comme si j'étais une sorte de blague. Sa meilleure amie, Camille, prenait un malin plaisir à faire des remarques sur le fait que Chloé pourrait trouver mieux, ou que j'avais de la chance de la voir. Je mordais ma langue la plupart du temps parce que je l'aimais, et je continuais à penser que si je faisais suffisamment mes preuves, les choses changeraient. Ce ne fut pas le cas. Le voyage à la mer devait être un week-end sympa. Chloé avait invité 6 de ses amis, et j'étais le seul petit ami présent. Les autres filles étaient célibataires ou leurs conjoints n'avaient pas pu venir. J'aurais dû voir ça comme un énorme red flag, quand elle a semblé déçue que je puisse réellement me libérer pour venir, mais je n'y ai pas prêté attention. Nous sommes arrivés à la villa le vendredi soir. C'était l'une de ces locations hors de prix, les pieds dans l'eau, au Cap Ferret. La famille d'une des amies de Chloé en était propriétaire. Tout le monde buvait, mettait de la musique, passait un bon moment. J'ai essayé de m'intégrer, mais je me suis toujours sentie comme un étranger avec son groupe d'amis. Ils avaient des délires entre eux que je ne comprenais pas, des références à des soirées auxquelles je n'avais pas été invitée. Le samedi après-midi, nous sommes tous descendus à la plage. Le soleil tapait fort, et tout le monde mettait de la crème solaire. J'ai proposé à Chloé de l'aider avec son dos, mais elle m'a repoussé d'un geste de la main. « C'est bon », a-t-elle dit, sans même me regarder. 10 minutes plus tard, un gars s'est approché de notre groupe. Il s'appelait Hugo. Apparemment, il logeait dans la villa d'à côté et avait reconnu Camille de leur époque en école de commerce. Il était grand, bronzé, visiblement très sportif, et dégageait cette assurance facile qui vient du fait d'être un beau gosse classique et d'en avoir conscience. Chloé s'est illuminée dès l'instant où il a commencé à parler. Elle riait plus fort, touchait ses cheveux plus souvent, orientait son corps vers lui. J'étais assis là, sur ma chaise de plage, observant la scène, me sentant totalement invisible. Puis Hugo a proposé d'aller chercher des boissons pour tout le monde dans la glacière de sa location. À son retour, il a tendu une bière à Chloé et s'est assis dans le sable juste à côté de sa serviette. Ils ont commencé à parler de surf, un sport que Chloé n'avait essayé qu'une seule fois dans sa vie, mais soudainement, elle agissait comme si elle en était passionnée. « Dis, Hugo », a-t-elle lancé au bout d'un moment, d'une voix mielleuse. « Ça te dérangerait de me mettre de la crème dans le dos ? Je n'arrive jamais à atteindre cet endroit entre les omoplates. » Je me suis figée. Elle ne me l'avait pas demandé. Elle m'avait littéralement repoussé un peu plus tôt, et maintenant elle demandait à ce gars au hasard, rencontré il y a 30 minutes. Hugo m'a lancé un regard, semblant légèrement mal à l'aise, mais Chloé lui tendait déjà le tube en se retournant avec insistance. « Chloé, ai-je dit doucement, je peux le faire. » Elle a tourné la tête, et le regard qu'elle m'a lancé n'était que pur mépris. Je lui ai juste demandé de me mettre de la crème dans le dos. « Si tu es jaloux, tu peux rentrer. » Ses amis ont ricané. Camille a eu un sourire en coin. Hugo a regardé entre nous, captant clairement la tension, mais a apparemment décidé de continuer quand même. Il a versé de la crème sur ses mains et a commencé à lui masser le dos. Chloé a gémi. Elle a littéralement gémi. Oh mon Dieu, ça fait trop du bien. Tu es tellement plus doué pour ça que la plupart des gens. Nouveau rire de la part de ses amis. Hugo souriait à pleines dents maintenant, beaucoup plus sûr de lui. Ses mains bougeaient plus lentement que nécessaire,
et Chloé buvait cette attention avec avidité. Hugo, tu es hilarant, a-t-elle dit, riant à quelque chose qu'il lui avait chuchoté et que je n'avais pas pu entendre. On devrait trop aller surfer demain matin. Tu pourrais m'apprendre. Elle ne m'a même pas jeté un regard. J'étais assis à 1,2 m, et c'était comme si j'avais cessé d'exister. Ils ont continué à parler, à plaisanter, et ses amis les encourageaient, faisant des remarques sur le fait qu'ils feraient un beau duo sur des planches de surf. J'ai senti quelque chose basculer en moi. Pas vraiment de la colère. Plutôt une compréhension soudaine et limpide. Ce n'était pas une relation amoureuse. J'étais juste un bouche-trou, un filet de sécurité, quelqu'un qu'elle gardait sous la main parce que j'étais pratique et d'un grand soutien pendant qu'elle faisait ce qui lui chantait. Je me suis levée, j'ai pris ma serviette et mon sac. « Où est-ce que tu vas ?» a crié Camille d'un ton moqueur. « Tu ne supportes pas qu'on s'amuse un peu ?» Je n'ai pas répondu. J'ai simplement marché vers la villa, j'ai fait mes affaires et j'ai commandé un Uber. Pendant tout ce temps, mon téléphone est resté silencieux. Chloé ne m'a pas suivi. Elle n'a pas envoyé de texto. Elle n'a pas appelé. Le Uber est arrivé, et je suis partie. Mise à jour 1. J'ai passé la nuit de samedi dans un hôtel près de la gare de Bordeaux. Je n'ai pas beaucoup dormi. Je m'attendais sans cesse à ce que mon téléphone s'allume avec des excuses ou des explications, mais rien n'est venu. Vers minuit, j'ai finalement reçu un message de Chloé. « Tu es ridicule. Reviens demain et arrête de gâcher le week-end de tout le monde. » C'était tout. Aucune excuse. Aucune reconnaissance de ce qu'elle avait fait. Juste de l'agacement face à mon départ. Je n'ai pas répondu. Le dimanche matin, j'ai fait quelque chose auquel je pensais depuis des mois, sans jamais avoir le courage de passer à l'acte. J'ai pris un billet de TGV aller simple pour Annecy. Mon meilleur ami de la fac, Lucas, me suppliait de venir lui rendre visite depuis plus d'1 an. Il s'y était installé après avoir décroché une super opportunité professionnelle et m'envoyait tout le temps des photos des Alpes, me disant qu'il y avait des postes à pourvoir dans sa boîte et que je devrais envisager de déménager. J'avais toujours refusé à cause de Chloé. Elle avait sa vie à Paris, ses amis, sa routine. Déménager n'avait jamais été une option dont nous discutions car elle avait clairement fait savoir qu'elle ne partirait jamais. Mais assis dans cette chambre d'hôtel, j'ai réalisé que j'avais mis toute ma vie entre parenthèses pour quelqu'un qui n'était même pas capable de m'accorder un minimum de respect. J'ai envoyé un texto à Lucas. J'arrive à Annecy. Mon train arrive à 14 h. Tu peux venir me chercher à la gare ? Sa réponse a été immédiate. T'es sérieux ? Oui. Que s'est-il passé ? C'est une longue histoire. Je te raconte quand j'arrive. Je suis montée dans le train avec juste mon sac à dos et un sac de sport. Tout le reste, mon appartement, mes affaires, mon ancienne vie, pouvait attendre. Mise à jour 2. Chloé n'a remarqué mon absence que le dimanche soir. J'avais désactivé mon partage de position, mis mon téléphone en mode ne pas déranger, et j'avais littéralement fait le mort. Le séjour à la mer devait se terminer le dimanche après-midi, et quand ils sont tous rentrés à Paris et que je n'étais pas chez elle à l'attendre, elle a finalement commencé à paniquer. Lucas m'a dit plus tard qu'il l'avait vu publier sur les réseaux sociaux. Quelqu'un a-t-il des nouvelles de mon nom ? Il ne répond pas au téléphone. Ses amis commentaient, faisant semblant de s'inquiéter, mais je savais que tout ça n'était qu'une mise en scène. Elle m'a appelé 17 fois le dimanche soir. Je n'ai pas répondu. Elle a laissé des messages vocaux allant de la colère à l'incompréhension, en passant par l'inquiétude. Où es-tu ? Ce n'est pas drôle. Tu te comportes comme un enfant. Rappelle-moi. Je commence vraiment à avoir peur. S'il te plaît, dis-moi juste que tu vas bien. Le lundi matin, elle a commencé à envoyer des textos à mes amis et à ma famille. Mon frère m'a appelé. Et, Chloé pète un câble. Elle pense qu'il t'est arrivé quelque chose. T'es où ? Je vais bien, ai-je répondu. Je suis dans les Alpes. Dans les Alpes ? Qu'est-ce que tu fais dans les Alpes ? Je rends visite à Lucas. J'avais besoin de prendre l'air. Il y a eu un silence.
Ça a un rapport avec elle? Ouais. N'en dis pas plus. Tu veux que je lui dise que tu es en vie ou je la laisse transpirer un peu? Dis-lui que je vais bien, mais ne lui dis pas où je suis. Il a ri. Ça marche. Pour ce que ça vaut, je n'ai jamais aimé la façon dont elle te traitait. Entendre ça de la part de mon frère, quelqu'un qui commentait rarement mes relations, m'a fait un effet particulier. Cela confirmait ce que je savais déjà. Tout le monde le voyait, sauf moi. Mise à jour 3. Annecy était exactement ce dont j'avais besoin. Lucas vivait dans un super appartement avec une chambre d'amis, et il m'a immédiatement dit que je pouvais squatter le temps qu'il me faudrait. Nous avons passé la journée de lundi à faire de la randonnée, à parler, et je lui ai finalement tout raconté. Pas seulement l'incident de la plage, mais ces 2 années où je me suis sentie de plus en plus rabaissée dans ma propre relation. Mec, m'a dit Lucas quand j'ai fini, tu sais que tu as évité un énorme boulet en partant, non? Elle ne changera pas, je sais. Alors, c'est quoi ton plan? Honnêtement, je pense rester ici quelque temps. Peut-être définitivement. Son visage s'est illuminé. Sérieux? Parce que je ne plaisantais pas pour ma boîte qui recrute. Je pourrais te décrocher un entretien cette semaine. C'était surréaliste de voir à quelle vitesse les choses avançaient, mais ça me semblait aussi tellement juste. Comme si j'étais restée bloquée sur pause pendant 2 ans et que je venais soudainement d'appuyer sur lecture. Pendant ce temps, Chloé était passée à la vitesse supérieure. Après que mon frère eut confirmé que j'étais en sécurité, elle avait apparemment conduit jusqu'à mon appartement et utilisé le double des clés que je lui avais données. Elle m'a appelé de là-bas le mardi matin. Qu'est-ce qui se passe, bordel, a-t-elle exigé quand j'ai fini par décrocher. Ton appart donne l'impression que tu es parti en urgence. Où es-tu? Je suis parti. Parti où? Est-ce que ça a de l'importance? Oui, ça a de l'importance. Tu as disparu. Tu m'as planté à la plage sans dire un mot. En fait, je t'ai dit que je partais. Tu étais juste trop occupé avec Hugo pour le remarquer. Silence. Puis, tu es sérieusement encore vexé pour ça? Il me mettait juste de la crème dans le dos. Et il flirtait avec toi. Et vous faisiez des plans pour vous revoir. Pendant que tu m'ignorais complètement et m'humiliais devant tes amis. Tu deviens fou. Il ne s'est rien passé avec Hugo. Je n'ai pas dit qu'il s'était passé quoi que ce soit. Mais ton manque total de respect pour moi et pour notre relation, ça, c'est arrivé. C'est ce qui se passe depuis des mois, et j'en ai fini. Alors quoi? Tu me quittes? Pour de la crème solaire? Le fait qu'elle ait réduit tout cela à de la crème solaire me disait tout ce que j'avais besoin de savoir. Elle ne comprenait sincèrement pas ce qu'elle avait fait de mal. Je te quitte parce que tu ne me respectes pas. Parce que tu me traites comme un fardeau. Parce que tes amis se moquent ouvertement de moi et que tu trouves ça drôle. Parce que je mérite mieux. Je n'arrive pas à y croire, a-t-elle dit, la voix brisée par les larmes. Je t'aime. On peut surmonter ça. Rentre à la maison et parlons-en. Il n'y a rien à surmonter. Je ne reviendrai pas, tu ne reviens pas à l'appartement? D'accord. On peut se voir dans un endroit neutre. Je ne reviens pas à Paris. C'est terminé, Chloé. J'ai raccroché. Mise à jour 4. L'entretien que Lucas m'avait arrangé s'est incroyablement bien passé. Ils m'ont fait une offre de CDI dès le jeudi. Un meilleur salaire que mon ancien poste, une excellente mutuelle, et une prime d'aide à la mobilité. J'ai accepté sur le champ. Je suis rentrée à Paris le lundi suivant pour vider mon appartement, donner mon préavis à mon propriétaire et régler les derniers détails. J'étais partie depuis exactement 1 semaine et, pendant ce temps, Chloé était apparemment passée par toutes les étapes du deuil. Elle postait des citations cryptiques sur les réseaux sociaux à propos du cœur brisé et de la trahison. Elle envoyait des messages à mes amis pour leur demander si je voyais quelqu'un d'autre parce que, comment aurais-je pu tourner la page si vite? Elle s'était présentée à mon travail et on lui avait dit que j'avais démissionné. Quand je suis arrivée à mon appartement, il y avait une lettre scotchée sur ma porte. Manuscrite, longue de 6 pages. Je l'ai parcourue en diagonale. Beaucoup de « je suis désolée »
de « je n'avais pas réalisé » et de « s'il te plaît, donne-moi une autre chance ». Mais nulle part dans ces 6 pages elle ne reconnaissait réellement ce qu'elle avait fait de précis ou ne prenait de véritables responsabilités. Tout tournait autour de ses sentiments, de sa douleur, de sa perte. Je lui ai envoyé un seul texto. J'ai lu ta lettre. Ma réponse est toujours non. S'il te plaît, ne me contacte plus. Je te souhaite le meilleur. Elle a essayé d'appeler immédiatement. Je n'ai pas répondu. Elle a débarqué à mon appartement ce soir-là pendant que je faisais mes cartons. J'ai failli ne pas ouvrir la porte, mais je me suis dit qu'il nous fallait une conversation finale. Elle avait l'air ravagée. Pas maquillée, les yeux rouges, en jogging. S'il te plaît, a-t-elle dit tout de suite. S'il te plaît, ne fais pas ça. Je sais que j'ai merdé. Je sais que je t'ai pris pour acquis, mais on peut arranger les choses. Je vais changer. Je ferai des efforts. Il est trop tard. Ce n'est pas trop tard. Nous sommes ensemble depuis 2 ans. 2 ans pendant lesquels tu m'as rabaissé. 2 ans où j'ai adapté toute ma vie pour toi alors que tu n'as rien changé pour moi. 2 ans pendant lesquels tes amis m'ont traité comme si j'étais inférieure à vous pendant que tu rigolais avec eux. Ils plaisantaient, c'est tout. Non. Et toi non plus. Tu sais ce qui est le pire ? Je ne pense pas que tu sois une mauvaise personne. Je pense que tu ne comprends sincèrement pas pourquoi ce que tu as fait était mal. Et c'est exactement pour ça que je ne peux pas rester. Les larmes coulaient sur son visage. Je t'aime. Peut-être, mais tu ne me respectes pas. Et je ne peux pas être avec quelqu'un qui ne me respecte pas, elle a essayé de me prendre dans ses bras. J'ai reculé. Il faut que tu partes maintenant. J'ai beaucoup de cartons à faire. Elle est restée plantée là encore 1 minute, espérant peut-être que je changerais d'avis, puis s'est finalement éloignée. Je l'ai regardée monter dans sa voiture et partir, et je n'ai ressenti que du soulagement. Dernière mise à jour. Cela fait 3 mois que j'ai emménagé à Annecy. Je suis bien installée dans mon nouveau travail, que j'adore vraiment. Lucas et moi avons trouvé un plus grand appartement en colocation et je me suis fait de nouveaux amis grâce au boulot et au groupe de rando. Les montagnes sont incroyables et je me sens sincèrement plus heureux que je ne l'ai été depuis des années. J'ai appris par des amis communs que Chloé est sortie brièvement avec Hugo. Apparemment, ils se sont mis ensemble environ 2 semaines après mon départ. Ça a duré moins d'1 mois. Ce qui n'a choqué absolument personne. Il s'est lassé de son besoin constant d'attention et de validation. Aux dernières nouvelles, elle est de retour sur les applications de rencontres et raconte à tout le monde que je l'ai abandonnée. Mon frère m'a envoyé une capture d'écran d'un truc qu'elle a posté. Parfois, les poubelles se sortent toutes seules. J'ai rigolé. Si me considérer comme un déchet l'aide à se sentir mieux, grand bien lui fasse. Je connais la vérité. J'ai eu quelques rendez-vous ici. Rien de sérieux pour le moment, mais je ne suis pas pressée. J'apprends à repérer les signaux d'alarme plus tôt, à valoriser ma propre tranquillité d'esprit, et à ne pas compromettre le respect de moi-même juste pour faire plaisir à quelqu'un d'autre. Parfois, je repense à ce moment sur la plage, à la regarder rire avec Hugo en faisant semblant que je n'existais pas. Ça m'a fait mal sur le coup, mais aujourd'hui j'en suis reconnaissant. C'était l'électrochoc dont j'avais besoin pour enfin faire de moi une priorité. Ma vie n'est pas parfaite, mais elle m'appartient à nouveau. Et ça vaut plus que n'importe quelle relation où je devais me faire tout petit pour espérer y trouver ma place.